lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon matin, bonjour tout le monde, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous toutes et tous. Nous sommes arrivés à la doctrine de la sanctification. Cette doctrine dite de la sanctification infère un concept central dans la théologie chrétienne. Nous examinerons sa définition, ses aspects progressifs et définitifs, les moyens par lesquels elle est accomplie et son importance pour la vie du croyant. L'objectif est de fournir une compréhension claire et approfondie de la sanctification en soulignant son rôle essentiel dans le plan de Dieu pour la rédemption et la transformation de l'humanité. Courbons nos fronts et prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour le don précieux de la sanctification. Par ta grâce infinie, tu as appelé chaque croyant à vivre une vie séparée pour toi. Tu es le Créateur qui nous transforme et nous purifie, nous rendant semblables à ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir donné l'Esprit Saint qui œuvre en nous pour nous mener sur le chemin de la sainteté. Chaque jour, nous avons l'opportunité de grandir dans notre foi, de renoncer aux habitudes du monde et de vivre en accord avec ta volonté. Que notre sanctification soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Que nos vies reflètent ta lumière et que nous soyons des instruments de paix et d'amour pour ceux et celles qui nous entourent et que nous côtoyons au coin des rues. Merci, bon et tendre Père. Sois loué et béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous te ferons cette demande. Amen. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu,
Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Définition de la sanctification. La sanctification, dérivée du latin sanctus, signifiant saint, est le processus par lequel une personne est rendue sainte ou est mise à part pour Dieu. Elle est une œuvre de la grâce divine, accomplie par le Saint-Esprit qui transforme progressivement le croyant à l'image de Christ. La sanctification ne doit pas être confondue avec la justification qui est l'acte juridique par lequel Dieu déclare une personne juste à ses yeux en raison de la foi en Jésus-Christ. La justification est instantanée, tandis que la sanctification est un processus continu qui dure toute la vie du croyant. En termes simples, la sanctification est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Christ dans notre pensée, nos actions et nos motivations. Elle implique une séparation du péché et une consécration à Dieu. Aspect de la sanctification. La sanctification peut être envisagée sous deux aspects principaux. La sanctification définitive et la sanctification progressive. Sanctification définitive. La sanctification définitive, également appelée sanctification positionnelle, se produit au moyen de la conversion. C'est l'acte par lequel Dieu met à part le croyant pour lui-même, le séparant du monde et du péché. En Christ, le croyant est déclaré saint et est uni à lui. Cette sanctification est complète et parfaite dès le début de la vie chrétienne. Les Écritures témoignent de cette sanctification définitive. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés,
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Cette sanctification définitive, bien-aimée, est la base de notre identité en Christ. Elle nous donne une nouvelle position de Dieu, devant Dieu, et nous permet de vivre une vie qui lui plaît. Amen. Quand mes pas s'égarent loin de ta voix et que ma foi faiblit parfois, ta lumière perce mes ténèbres, ton amour seul rend mon âme célèbre. Purifie ce cœur trop plein de peur, remplis ma vie de ta douceur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Tous ensemble, purifie ma vie. Fais de mon cœur ton sanctuaire ici. Sanctifie-moi, Seigneur. Le sanctifiement. Quand le monde attire mes regards et que mes rêves deviennent illusoires, tu m'appelles à revenir à toi, à marcher humblement dans tes voies. Rends-moi fidèle dans mes pas et que ton esprit demeure en moi. Sanctifie-moi, Seigneur. Répands ton feu dans mon cœur. Je veux vivre pour toi seul, sous ton regard plein de douceur. Sanctifie-moi, Seigneur. Oui, sanctifie-moi. Approche-toi, Esprit du Dieu vivant. Descends sur nous maintenant. Purifier nos âmes. Viens purifier nos âmes. Sanctifie nos cœurs, Seigneur. Dernier répit paisible et fort, fais de ma vie un chant d'honneur. Que ton esprit embrasse ce lieu et que nos cœurs s'élèvent devant Dieu. Sanctifie-moi, Seigneur. Fais de ma vie un chant d'honneur. Que ton esprit embrasse ce lieu et que nos cœurs s'élèvent vers Dieu. Sanctifie-moi, Seigneur.
Oui, sanctifie-moi. Sanctification progressive. La sanctification progressive, également appelée sanctification expérientielle, est le processus continu par lequel le Saint-Esprit transforme le croyant à l'image de Christ. C'est une œuvre graduelle qui implique la mort au péché et la croissance dans la sainteté. La sanctification progressive est une réponse à la grâce de Dieu et une collaboration avec le Saint-Esprit. Ce processus implique au moins 4 éléments. Premièrement, la mort au péché. Ça signifie renoncer aux désirs pécheurs et aux habitudes qui déplaisent à Dieu. Deuxièmement, la croissance dans la sainteté. Il s'agit de développer les vertus chrétiennes telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. 3. La transformation de l'esprit. Il faut voir à renouveler notre façon de penser pour qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Et l'obéissance à la parole de Dieu, bien sûr. Cette obéissance, nous pousse à mettre en pratique les enseignements de la Bible dans notre vie quotidienne. La sanctification progressive, bien-aimés de Dieu, est un processus qui dure toute la vie, durant toute notre existence. Elle n'est jamais complète de ce côté de l'éternité. Cependant, le croyant est appelé à persévérer dans la foi et à s'efforcer de vivre une vie qui honore le Seigneur, son Dieu. Amen. Dans un monde qui chancelle, ta lumière me révèle, ta parole est mon appui, elle me garde jour et nuit. Sanctifie-moi par ta vérité, ta parole est la vérité, éclaire mes pas, conduis mon cœur, je veux marcher dans ta splendeur. Les mensonges
Les moyens de la sanctification. La sanctification est une œuvre de Dieu, mais elle implique également la coopération du croyant. Dieu utilise divers moyens pour nous sanctifier, notamment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent principal de la sanctification. Il nous convainc de péché, nous donne la force de résister à la tentation et nous transforme à l'image de Christ. La parole de Dieu. La Bible est une source de vérité et de sagesse qui nous guide dans la voie de la sainteté. En méditant sur la parole de Dieu et en la mettant en pratique, nous sommes transformés de l'intérieur. La prière. La prière est un moyen de communion avec Dieu qui nous permet de recevoir sa grâce et sa force. En priant, nous confessons nos péchés, nous demandons son aide et nous nous soumettons à sa sainte volonté. La communion fraternelle. La communion fraternelle avec d'autres croyants nous encourage et nous soutient dans notre marche chrétienne. En partageant nos expériences, en nous encourageant mutuellement et en nous tenant responsables, nous grandissons ensemble dans la sainteté. Les épreuves et les souffrances, oui, nous ne saurions les oublier. Les épreuves et les souffrances peuvent être des occasions de croissance spirituelle. En persévérant dans la foi au milieu des difficultés, nous développons la patience, l'humilité et la dépendance à Dieu. Amen. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil, pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au
Saint d'Israël, nous te prions. nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos Ô vies. Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Merci Jésus pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme sur la croix. Toi le germe de l'éternel. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. L'importance de la sanctification. La sanctification est essentielle pour plusieurs raisons. Je vous en suggère 4. Elle est une exigence de Dieu. Dieu appelle tous les croyants à être saints comme il est saint. 1 Pierre chapitre 1er, versets 15 et 16. 2. Elle est une preuve de notre salut, car la sanctification est une manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Elle témoigne de notre conversion et de notre appartenance à Christ. 3. Elle nous permet de glorifier Dieu. En vivant une vie sainte, nous reflétons la gloire de Dieu et nous attirons les autres à Christ. Et 4. Elle nous prépare pour l'éternité. La sanctification nous prépare pour la vie éternelle avec Dieu. Elle nous rend capables de jouir de sa présence et de le servir parfaitement. En gros, la doctrine de la sanctification est un aspect vital de la foi chrétienne. Elle nous enseigne que Dieu ne se contente pas de nous pardonner nos péchés, mais qu'il nous transforme également à l'image de Jésus-Christ. La sanctification est un processus continu qui dure toute la vie, mais elle est une œuvre de la grâce divine qui nous permet de vivre une vie qui honore Dieu et qui nous prépare pour l'éternité bienheureuse. En nous soumettant au Saint-Esprit, en méditant sur la parole de Dieu, en priant, en communiant avec d'autres croyants et en persévérant dans la foi au milieu des épreuves, nous pouvons grandir dans la sainteté et devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Béni soit son nom. Amen.